Bien-aimés frères et sœurs, nous voici encore aujourd'hui devant cet grand jardin, magnifique paysage, pour vous parler de l'amour agapao. Cet amour qui a fait que le Dieu Tout-Puissant, les trois fois saints, a pris son propre fils, le fils unique qu'il avait, dans son économie, il l'a envoyé sur la terre. Mourir librement pour toi et pour moi. Ce sont nos péchés qui a fait que cet homme de Galilée puisse mourir. Il n'est pas mort de fouet et de lance romaine, mais il est mort de chagrin. C'est-à-dire que tes péchés et mes péchés, c'est ça qui a poussé cet homme d'aller mourir au calvaire. Parce qu'il voulait te sauver, il voulait aussi me sauver. Et nous avons vu dans notre temps, Dieu nous a envoyé un puissant prophète, William Mario Branham. Branham est allé en Mexique. Il arrive au Mexique. Après cette grande réunion, un monsieur s'est présenté. Cet homme-là était aveugle. Branham n'a pas prié pour cet homme. Frère Branham regrettait. Il voulait même enlever son costume pour donner à ce monsieur. Mais l'amour qu'il avait dans son cœur, l'amour qu'il avait pour cet homme, avant même que Branham puisse commencer à prier, cet homme l'a sauté le cou. L'homme a sauté sur William Branham. L'amour est sorti. Cet amour est allé guérir ses yeux avec lui. Nous avons encore vu un homme qui a marché avec Dieu. Dieu lui a dit, viens mon serviteur, entre dans la chambre, ferme la porte. Je vais te donner quelque chose. Je vais te donner quelque chose que le monde n'a pas. Que tout le monde n'a pas. Dieu lui a donné 3 clés. Il s'agit bien de mon papa spirituel. Il s'agit bien de mon père, l'homme de la relève. Barutika Songo Léonard. Cet homme a rencontré le Seigneur. Et la preuve évidente que cet homme a rencontré Dieu, il est rempli d'amour. Plein d'amour. Il n'y a même pas un petit signe d'amertume dans le cœur de cet homme. Mon frère, souviens-toi, tu n'étais rien du tout. Le monde ne te connaissait pas. C'est comme cette guitare. Branham dit, tout le monde qui passait là-bas, aux ventes aux enchères, personne ne voulait de cette guitare. Mais il y a un homme qui est venu. Il a pris cette guitare, il a levé des poussières. Quand il a essayé de chanter grâce à ton nom, cette guitare a pris de valeur. Et maintenant, tout le monde voulait cette guitare. Mais le prix était tellement élevé. Quelque chose qui ne valait rien. Quelque chose qui ne valait rien. Mais Dieu a donné la valeur à cet homme-là. À cette chose-là. C'est peut-être toi. Tu n'étais rien du tout. Le monde ne te connaissait même pas. Personne ne pouvait connaître ton nom. C'est comme David. Dieu dit à son serviteur, va dire à David que tu étais là au pâturage. Tu étais à la forêt, en train de garder les brebis de ton père. Mais moi, je t'ai élevé. Je t'ai donné le nom. Les noms au-dessus de tous les noms. Les noms parmi les grands rois de cette terre. Les noms parmi les grands. N'oublie pas, David était toujours sincère et reconnaissant devant ces grands dieux qu'il a élevés à rien du tout. Dans un petit ton, d'un berger à un roi. Mon frère, Dieu t'a élevé. Dieu t'a donné le trône. Dieu t'a donné une grande église peut-être. Dieu t'a donné une belle femme. Dieu t'a donné des enfants. Mais tu es peut-être ingrat. Tu n'arrives pas à reconnaître le bien de Dieu. Tu n'arrives pas à glorifier, à rendre gloire à ce Dieu-là qui t'a donné tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu possèdes, alors que tu étais rien du tout. Le monde ne te connaissait même pas. J'ai connu un homme qui est rempli d'amour. Il s'agit de Barutika Songo Léonard. Cet homme ne me connaissait même pas. J'étais au Brésil. Dieu est descendu. Le Seigneur m'a dit, Baruch est mon serviteur. Dieu m'a donné des choses que je ne peux pas déchiffrer. J'appelle au téléphone. Premier contact. Il me répond, oui mon fils. Je me suis dit, mais attends. Il ne me connaît même pas. Comment m'appelle-t-il, oui mon fils? Avec une voix si douce. Quand j'ai exposé l'affaire, cet homme de Dieu a prié pour moi.
L'amour que j'ai vu dans cet homme de Dieu appelé Barouti Kassongo Léona Pinchadi, cet amour, c'est la preuve évidente que c'est un vrai serviteur de Dieu. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas aimer, vous ne pouvez pas haïr plutôt des êtres humains qui sont à côté de vous et dire que vous aimez Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu, on ne le voit pas. Il est esprit. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais toi-même, tu prends l'argent de la dîme que les enfants de Dieu te donnent, tu payes les bandits pour aller tuer les autres. Tu aimes Dieu, tu acceptes de toi-même parler du mal d'un homme alors que dans ton cœur, parce que Frère Branham me dit, il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Mentir ta propre conscience et mentir les dieux tout-puissants, les créateurs du ciel de la terre. Tu ne peux pas aimer Dieu et haïr ses enfants. Tu ne peux pas aimer Dieu et empoisonner les gens. Tu ne peux pas aimer Dieu et parler du mal de ton pasteur. Peut-être cet homme-là, c'est lui qui t'a pris. Et quand il t'arrête, je bénis Dieu pour un homme. Je n'ai jamais vu l'humilité de cette façon-là. Je n'ai jamais vu l'humilité parmi les serviteurs de Dieu. Comme le pasteur Ngobo, Jean-Pierre Ngobo. Que Dieu bénisse son serviteur. L'homme peut se mettre debout devant tout le monde, dire je n'étais rien du tout. Je n'ai même pas étudié. Mais cet homme de Béka, Dieu m'a dit tu travailleras avec lui. Je me suis posé la question, Seigneur, comment je veux faire, même pour entrer au milieu de cet homme, dans cet environnement, je ne suis rien du tout. Mais cet homme, Dieu, comme c'est Dieu qui lui a dit, c'est même Dieu a pourvu un moyen pour que le pasteur Ngobo puisse arriver à côtoyer le pasteur Barouti. Mais aujourd'hui, après des années, l'homme peut se mettre debout, devant tout le monde, et dire, moi, Ngobo, je suis rien sans l'amour de cet homme. Ce papa m'a tellement aimé et son Dieu m'a tellement élevé. Parce que Branham me dit, la prière d'un saint de Dieu ne guérit pas seulement les malades, mais la prière d'un saint guérit les malades et pardonne même les péchés. Le pasteur Jean-Pierre Ngobo, que Dieu le bénisse. J'ai encore vu cet amour. J'ai encore vu cet amour à travers un homme de Dieu appelé Carlos Kalala Barouti. Frère, il fallait côtoyer cet homme. Il fallait le côtoyer pour voir cet amour. Mes chers frères, la Bible ne peut pas nous mentir. La Bible dit tel père, tel fils, telle fille, telle mère, telle fille. Cet homme-là, il est vraiment rempli d'amour comme son père. Le pasteur Barouti pouvait prier au téléphone. Nous étions en Guyane française. Le Dieu de Barouti nous a fait voyager. Moi, ma femme et mes deux enfants, avec des passeports périmés. Nous sommes entrés dans l'avion jusqu'à Paris. Et bien aimés frères et sœurs, quel aéroport? C'est l'un des aéroports les plus contrôlés. Parce que c'est là où les grands personnages atterrissent. C'est là où des grands avions descendent. Orly, les dieux de Béka, nous a pas seulement fait voyager, nous a sortis de l'aéroport. Et le Dieu de Béka a envoyé son fils, Carlos Barouti, chez moi à la maison. Bien aimé frère, Jésus est allé dans la maison de Simon le pharisien, Simon le magicien. Simon a pris un petit tabouret, il est allé mettre au coin. Il a dit, lui cet homme-là, ne peut pas rester avec nous, ne peut pas s'asseoir avec nous à côté de nous. Lui, il doit se mettre là au coin. C'est ce qui s'est passé. Le pasteur Carlos arrive à Paris. Le Dieu de Béka permet que je puisse avoir cette grâce de côtoyer cet homme de Dieu appelé Carlos Barouti. Je l'invite chez moi à la maison. L'homme arrive à la maison. Après avoir communié cet homme de Dieu, je lui dis, pasteur, j'ai un souci, j'ai un problème. Je veux que le Dieu de Barouti qui marche avec toi puisse donner la solution à mon problème. Il est entré dans la chambre avec moi. Je lui dis, pasteur, tu vas tous ces dossiers
des 3000 papiers qui est là. C'est un dossier qui va entrer à la préfecture bientôt. Je veux que ton Dieu, le Dieu de Baroudi Kassongolona, le Dieu de ton père, puisse donner la solution, puisse donner une réponse favorable. Le pasteur Carlos m'a regardé, il n'a pas pu. Il a touché les papiers, il a dit Seigneur, si je suis ton serviteur, que l'année ne se termine pas, que cet homme puisse avoir ses papiers. Frère, le 2 octobre, j'arrive à la préfecture avec ma femme, on dépose les dossiers. Le 4 octobre, le Dieu de la relève, le Dieu de Beka a frappé très fort. Le 4 octobre, Dieu nous donne des papiers. Alors que nous avons des bien-aimés, des frères et sœurs qui croient les messages de William Branham, qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans ici en Europe, qui n'ont pas de papiers. Mais le Dieu de son père, le Dieu d'Élie, est devenu le Dieu d'Élysée. Mon frère, l'amour que moi j'ai trouvé à cet homme de Dieu, Baroudi Kassongolona, si ce n'est pas l'amour à Gapao, c'est quoi alors? Si ce n'est pas l'amour à Gapao, je profite de cette occasion pour bénir son serviteur, le pasteur Baroudi Kassongolona, qui est le Dieu du ciel et de Baroudi, qui est aujourd'hui ton Dieu, puisse te bénir, papa. Ton église de France, Arche Tabernacle de France, te souhaite de bons repos. Nous voulons te voir vivant jusqu'au jour de l'enlèvement. Nous ne sommes pas ceux qui disent que nous sommes derrière Beka 100%. Nous, l'église de Arche Tabernacle de France, est derrière Baroudi à 1 milliard pourcentage de pourcentage. Pourcentage de pourcentage. 1 milliard de pourcentage derrière Beka. Quand on parle de la relève, c'est quoi la relève? La relève, c'est juste la continuité d'un travail que l'autre a fait. Élysée devrait continuer le travail d'Élie. William Branham n'est pas avec nous. Mais Branham nous a dit qu'après moi, Dieu enverra un homme. Et cet homme-là, quand il viendra, il sera un homme fort. Cet homme-là va continuer le travail que moi j'ai fait. La question qui est posée, frère, depuis que Branham est parti à l'éternité, qui est cet homme qui a fait le tour du monde? Qui est cet homme qui a prêché le message? Qui est cet homme qui, à travers lui, à travers son ministère, Dieu pouvait guérir les malades, Dieu pouvait donner des solutions dans des problèmes difficiles, Dieu pouvait prendre même l'homme qui était déjà noyé dans l'eau pendant 48 heures. L'homme de Dieu prit seulement au téléphone et cet homme-là ressort dans l'eau. La question qui est posée, est-ce qu'il y a la vie dans l'eau? Est-ce que dans l'eau il y a la vie? Mon frère, ton incrédulité ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Tu peux être incrédule de la tête, du chevet jusqu'aux orteils. Tu ne peux pas arrêter la puissance de Dieu. Mais nous sommes ceux qui croient que cet homme de Beka, c'est un homme rempli d'amour. Et c'est l'homme qui assume la relève de William Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à 100 milliards de pourcentage. À 990 milliards de pourcentage. Derrière notre évêque, l'homme que Dieu nous a envoyé, l'homme que Dieu nous a donné pour nous transmettre la foi que Branham avait, la foi qu'avaient les disciples. Beka, Léonard, mon père spirituel, Dieu a fait un grand miracle, que cet homme de Dieu puisse imposer ses mains sur moi le 28 février. Je m'arrête là. Pourquoi le 28 février? Pourquoi pas le 20 février? Pourquoi ça s'est passé le 28 février? Que le Seigneur vous bénisse.